gang, aujourd'hui on va vous présenter une recette très facile à faire et très simple. Ça va être du roast beef puis une sauce à roast beef aussi. J'espère que vous allez aimer ça. Alors bien sûr, pour cette sauce, nous aurons besoin de 540 ml et une canne de jus de tomate, 200 ml de sauce barbecue, une cuillerée à soupe de sauce roast beef en poudre, une demi-cuillère à thé d'herbes salées. Faire attention avec ça, de ne pas éviter de trop doser parce que c'est très salé. Ensuite, un tiers de tasse de sucre de coco, une cuillère à thé d'épices à légumes, une cuillère à soupe d'épices à patates grecques, une cuillère à soupe d'épices à frotter au bœuf et pour conclure, une cuillère à thé d'épices beurre à l'ail. On va pouvoir commencer la sauce avec le jus de tomate. On va allumer le rond aussi. C'est plus pratique en ouvrant un rond. Par la suite, on va rajouter la sauce barbecue. Je la mesure. Moi je le fais à l'œil, mais vous pouvez mesurer. De toute manière ou d'une autre, on va tout vous laisser la recette dans la description au bas de la vidéo. Inquiétez-vous pas avec ça. On va mélanger. Commencer. Là, on va juste donner un petit coup de chaud. C'est plus facile pour mélanger les ingrédients et les introduire à l'intérieur. Et après, on va pouvoir grinder nos épices. Ouais, parce que c'est plus en même temps quand on graine les épices, ben ils viennent plus en poudre qu'ils sont, puis c'est beaucoup plus facile à mélanger par la suite. C'est juste le bouillon qu'on peut mettre. La poudre de bouillon. Oui, la poudre pour sauce. le bouillon. Ouais, c'est ça. Je vais finir par y arriver. On lâche pas. L'important, c'est le résultat. C'est sûr que même si on se fourvoie, ça change absolument rien dans la délicieuse recette qu'elle va faire. La poudre pour de la sauce à rôti, c'est ça. Prise 2. C'est bon, prise 2. On va y arriver. C'est mieux de mélanger avec un fouet aussi, parce que sinon le bouillon il se défait pas, il fait des motons puis c'est dégueu. On n'en veut pas dans une sauce, c'est pas bon. En effet, j'acquiesce. On va baisser le rond. Et on va pouvoir passer nos épices au grinder. Très pratique comme petite machine, ça. Mais naturellement, vous pouvez le faire au mortier aussi si ça vous tente. Oui. Mais bon, c'est votre choix, que ça soit un grinder ou un mortier, tant que vous réduisez vos épices en poudre. Oh, j'ai pas mis les herbes salées, ça va pas bien. Ah, un oublié. On recule. Je peux sortir toutes mes affaires. Moi, c'est une chose qui arrive, là. Mais, et voilà. Ça, c'est un petit secret. Ces herbes-là on pourrait dire sont magiques, mais pas dans le sens que vous pensez. Ouais, c'est ça. Ils sont magiques dans la bouche. Je vais juste être sûr de pas me... Alors, elle va y aller avec les épices au grinder. Moi, j'y vais à l'œil. Vous n'êtes pas obligé non plus de suivre exactement les mêmes quantités, là. Ça dépend comment vous aimez ça. Ça veut bien couler. Oh. Celle-là, j'ai mis un petit peu. Il y a un petit peu plus d'amour dedans. Ouais. Attention au son. On va pas tout le... Et voilà, c'est le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Pratique. C'est même pas un grinder à épices à base, c'est un grinder à café. Ouais. On reconvertit les choses. Bien que ça serve. Et là, vous êtes pas là, là. Je pourrais mettre un odorama, là, vous verrez comment ça sent bon. Mais bon. Ça n'existe pas encore, je pense. C'est à vous de le faire à la maison, vous allez le savoir. Ça sent tellement bon. Ce mélange d'épices-là, là. Je veux dire, comme maman dirait, ça sent le ciel. Oui. Quoi que j'ai jamais senti le ciel. Mais bon, si ça sent ça, ça sent bon. Ouais, il faut rajouter un tout petit peu d'eau aussi à l'intérieur pour. Moi, je mets une tasse. Mais c'est à votre guise pour. Tu peux. C'est juste pour éviter qu'elle épaississe trop vite. Parce que quand on fait mijoter, ça peut épaissir beaucoup trop la sauce, puis ça sera plus bon. Ça va devenir pâteux. Là, on veut pas ça non plus. Fait que là, la sauce est pratiquement faite. Faut juste la laisser tout simplement mijoter tranquillement. Non, juste un peu. Juste après, pour on va dire pouvoir fermer le rond. qu'on incorpore bien les épices à l'intérieur
Alors, préalablement aussi, pendant qu'elle a fait la sauce, nous avons préparé un riz qui va accompagner le roast beef. C'est un riz basmati, mais vous pouvez prendre un riz 5 minutes. Vous pouvez, peu importe ce que ça vous tente, des pâtes aussi, c'est aussi bon. On va vous montrer le résultat final plus tard, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas un chaudron qui dort là pour le fun. La sauce est quasiment prête. Il me reste juste à faire cuire. Ah ben non. Faut que je coupe les morceaux de viande avant de les faire cuire. Ça aide. Tu as ouvert le bon. Et lui, il est encore chaud. Alors là, on est rendu à l'étape de faire saisir notre viande. Vous pouvez prendre un wok, une poêlonne, peu importe. Et ce qui vous rend le plus à l'aise, dans le fond. Oh, il n'y a pas vraiment de... Oh, désolé. On va comme diminuer le riz parce qu'il est en train de s'exciter dans le chaudron. J'aime bien ça, s'exciter dans le chaudron. Alors, on a fait un petit oubli, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. On a oublié de mettre le sucre dedans à l'intérieur, qui va couper l'acidité de la tomate. Mais tu sais, des oublis, qui en fait pas? On pourra le rabouter avec le bout de demande. Alors là, on va utiliser une nouvelle chose en cuisine, l'huile de coco. Et c'est une youtubeuse française qui nous a fait découvrir cette huile. C'est Gigi Fit4 qui utilise ça. L'huile de coco. Et vu que ma blonde est très généreuse sur la barre, quoi que c'est bon, mais pour garder une certaine ligne, on utilise maintenant l'huile de coco, puis ça altère pas du tout le goût des aliments. C'est beaucoup plus santé. Oh oui. Fait que là, on va attendre que l'huile fonde. Oh, ben, si je rouvre le rond, ça va être mieux. Ça donne un coup de pouce. Là, on met pas d'assaisonnement avec la viande. C'est juste pour la saisir. Parce qu'avec avec les herbes salées, ça va devenir trop salé puis ça sera pas bon. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, le dosage aussi des herbes salées, il faut faire attention. Parce que sinon, croquer dans du ciel, ça va être la même chose. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut déguster la sauce avec le goût de la viande. Ça, c'est une recette qui est quand même assez simple. Puis, tu sais, beaucoup de monde s'achète du roast beef, puis ils savent jamais qu'est-ce que je peux faire avec. Au lieu de le mettre juste dans le four, puis on se fait cuire un roast beef avec sel poivre. Mais en nous, vous voyez ce qu'on a fait. Coupe un morceau, c'est simple, saisi, rajoute une sauce. C'est tellement bon. Vous êtes pressé, ça se réchauffe vite aussi. Oh, comme on l'a dit, ça Alors là, s'accompagne avec n'importe quoi. alors là, il manque encore un tout petit peu de chaleur, mais vous voyez rapidement, on l'entend. Et tu vas le faire en accéléré. Ça va être le bacon ici. Au dos, ça va être ça. Si tu fais des petits morceaux, ça va bien aller. Voilà. Alors là, comme vous le constatez, c'est saisi. Il reste tellement plus grand chose à faire. Ramasse.
il reste à prendre une petite mijoteuse ou une grosse, dépendant celui que vous avez à la maison. Ok, vous pouvez faire aussi un roast beef complet là, avec la sauce Oui, il suffit de qu'on a préparée. sans problème. On va incorporer la sauce à l'intérieur ainsi que les cubes à l'intérieur de la mijoteuse. Toujours pas en perdre une goutte. Jamais perdre une goutte. C'est tout simple. Vous voyez, c'est terminé. Là, ça nous a pris quoi? 15 minutes. Tout est fait. Le souper est en route. On a un riz chaud. Comme je vous dis, vous aurez pu prendre des pâtes. Celui qui préfère les pâtes. Après, on met la mijoteuse. Aussi, vous pourriez rajouter des patates, des légumes, toutes sortes de légumes à même la mijoteuse. Ou les faire simplement bouillir puis les manger à côté. Puis tout simplement par la suite, régler la mijoteuse à l'eau pendant 2h30 à 3h. Puis le tour est joué. Vous pouvez faire du ménage pendant ce temps-là, faire une activité extérieure, puis votre souper est en train de se faire. Quand vous rentrez, tout est prêt. Et pour l'avoir déjà essayé. Ça se mange tout seul. Ok, peut-être avec l'aide d'une fourchette, là. Mais il en restera pas. Ben. Puis s'il vous reste de la sauce, n'oubliez pas de la garder. Il y a toujours moyen de la récupérer. D'ailleurs, on va vous montrer ça dans une prochaine vidéo. On va vous montrer quoi faire avec le reste de sauce. On vous en dit pas plus. Alors, c'est pratiquement terminé. Je vais déposer le couvert par-dessus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et activer la fameuse cloche que j'oublie tout le temps. Laissez-nous des commentaires si ça vous tente. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo très bientôt. Alors, ciao tout le monde. À la prochaine.